Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on va parler de Coralie. En effet, il y a quelques semaines, Coralie a accouché d'un petit garçon nommé Leroy. Après 9 mois de grossesse, le jeune couple Boubacar et Coralie sont plus que jamais très heureux de voir leur fils en excellente santé. Mais voilà qu'après quelques jours de l'accouchement, Coralie était totalement absente des réseaux sociaux, ne donnant aucune nouvelle à ses followers. Et c'est à cause, en principe, de cette longue absence que pas mal d'internautes ont deviné que cette dernière était en fait en train d'accoucher. Il y a quelques heures, la jeune maman a décidé de sortir du silence pour la première fois en annonçant qu'elle a vécu un calvaire après son accouchement. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, 3 semaines après mon accouchement, c'est vrai que vous êtes nombreuses à me demander du coup comment ça s'est passé. C'est vrai que j'ai été un petit peu vague à ce niveau et que j'ai pas trop expliqué tout simplement parce que j'avais pas le temps. C'est vrai qu'au début j'ai été très fatiguée, j'ai eu une petite complication, j'ai eu une infection au rein, ce qui m'a valu une autre hospitalisation après l'accouchement. Une petite semaine après l'accouchement, enfin bref. Mais pour l'accouchement, tout s'est vraiment super bien passé, vraiment. J'ai été déclenchée parce que du coup, j'avais dépassé mon terme de 2 jours. Je devais accoucher le 21, j'ai accouché le 23, voilà. Du coup, je suis rentrée à l'hôpital le matin, vers 10h. Le travail a duré 12 bonnes heures et j'ai accouché le soir. Mon accouchement a duré 20 minutes. Tout s'est trop bien passé. Franchement, ça a été génial. J'ai pas du tout eu mal. Les contractions, j'ai pas eu mal parce que j'ai eu la péridurale assez tôt. Du coup, j'ai vraiment rien senti. Donc du coup, franchement, ça a été un accouchement au top. Contrairement à ce que j'avais pu entendre chez certaines personnes. Après, je crois que c'est propre à chacune. Mais moi, en tout cas, mon accouchement, il a été au top. La rencontre avec mon bébé a été au top. Bon, après, je suis restée un petit peu à l'hôpital. Et puis, la première nuit où je suis rentrée, tout s'est super bien passé. Et à partir de la deuxième nuit, j'ai vécu vraiment un calvaire. Quand je vous dis un calvaire, et uniquement la nuit, j'avais des bouffées de chaleur. Je tremblais, mais j'avais froid. J'avais de la fièvre. Je transpirais, mais des gouttes d'eau. Franchement, j'ai jamais eu aussi mal dans mon corps de toute ma vie, vraiment. À côté de l'accouchement, c'était rien. C'était vraiment un mal extrême. Et du coup, on a été à l'hôpital le premier soir. Ils ont dit que c'était à cause de la montée de lait. Puis en fait, ça a continué 2-3 jours. Et après, j'ai dû appeler l'ambulance et tout, tellement c'était ouf. La douleur était terrible. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Et là, on m'a détecté une infection du coup au rein qui heureusement a été soignée à temps et trouvée à temps. Du coup, après, j'ai été hospitalisée, ils m'ont gardée à l'hôpital pendant un petit peu plus de 24 heures. Donc, ça a été assez compliqué parce que je venais d'accoucher. Enfin, ça faisait une semaine que j'avais accouché. J'avais pas encore passé de moments loin de Leroy. Donc, à chaque photo que Bob m'envoyait, je chialais. Enfin, bref, c'était une horreur. Mais il fallait absolument qu'on me soigne parce que c'était plus possible de vivre des nuits comme ça. C'était, la douleur était vraiment beaucoup trop extrême. Et heureusement qu'on a trouvé ce que c'était et qu'on a soigné assez vite parce que du coup, après, ça s'élargit et les complications sont un petit peu plus dangereuses que ce que j'ai pu avoir. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment j'ai été vachement absente des réseaux sociaux, que j'ai mis énormément de temps à m'en remettre et que je suis toujours très fatiguée. Voilà.